Bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre gratuit que nous allons diffuser auprès des éleveurs débutants et des futurs éleveurs, nous allons parler aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour trouver le bon mâle pour sa femelle et donc en prévision d'avoir une future portée. Et en particulier, aujourd'hui, nous allons parler de tests de santé. Alors, avant toute chose, je voudrais mettre en garde les éleveurs parce que finalement, les gens n'ont que ça à la bouche, les tests de santé, les tests de santé, les tests de santé. Alors, je veux bien croire que c'est important, hein, d'ailleurs, sinon, j'en parlerai pas, hein, c'est pas le problème. Mais attention à comprendre qu'il y a des paramètres de santé qui sont importants et qu'il faut absolument prendre en compte parce que la maladie qui est liée à ce test est ou sera éventuellement invalidante, autant il y a des tests que j'appellerais des tests de confort. En tout état de cause, il ne faut pas faire des tests juste pour faire des tests et d'en avoir une palanquée et ensuite de ne pas savoir quoi en faire. Un chien ou un chat qui est plus de partout, il est juste plus de partout. Il n'est pas un chien ou un chat de race. D'accord? Sinon, on prend n'importe quel chien ou n'importe quel chat, mâle, on prend n'importe quel chien ou n'importe quel chat, femelle, du moment qu'ils sont plus de partout, on les accouple et on obtient des rejetons. Il n'y a pas de souci. Par contre, il ne faut pas venir me dire que ce sera un chien ou un chat, et encore moins un chien ou un chat de race. D'accord? Donc, avant toute chose, un chien ou un chat qui est équilibré, aussi bien physiquement que mentalement, en général, sera aussi en bonne santé générale. Donc, les tests de santé, très souvent, seront un apport extrêmement important pour la sélection en matière génétique. C'est-à-dire de savoir ce que seront le statut et le potentiel génétique par eux-mêmes, hein, des petits que vous allez produire, mais surtout ce qu'il faut faire attention, ce sont justement aux tests physiques. En tout état de cause, c'est mon point de vue. Alors, on va en parler. Du point de vue des tests génétiques, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, ça va pas être une liste exhaustive, hein, c'est de façon générale ce qu'on trouve le plus couramment. Vous aurez à voir, par exemple, tout ce qui est test oculaire. Hein. Donc, tout ce qui est anomalie oculaire du collet, tout ce qui est atrophie progressive de la rétine et tout ce qui est autre, hein, lié à l'œil. Vous avez ensuite tout ce qui est lié au cœur. Vous avez des tests génétiques où vous pouvez déceler un potentiel au niveau cardiaque, aussi bien chez l'adulte qui va reproduire que donc chez les petits qu'il va reproduire. Vous avez aussi des tests de dilution des couleurs. Alors, c'est pas tellement la dilution de couleurs en elle-même qui est importante, c'est que cette dilution de couleurs peut amener des problèmes de santé et en particulier des problèmes de peau, hein, dans certaines races. Donc, renseignez-vous par rapport à ça. Il y a aussi des maladies invalidantes qui sont quand même graves, qui sont la myélopathie dégénérative et éventuellement la dermatomyosite. Il y en a certainement d'autres, d'accord? Je vous parle de ce que je connais de mémoire. Hein. Mais justement, les tests génétiques, l'important, c'est quoi? C'est que ça va donner aussi bien de votre côté, c'est-à-dire du côté de votre femelle, que du côté du mâle que vous allez choisir, que ce mâle vous appartienne ou pas, le potentiel des petits. Alors, globalement parlant, hein, sur le chien en tout cas, mais aussi probablement sur beaucoup de maladies au niveau du chat, il sera très facile de définir les compatibilités entre l'un et l'autre, c'est-à-dire entre votre femelle et votre mâle. Il faut comprendre que, globalement parlant, je dis bien globalement, quand on vous dit qu'un chat ou un chien est plus de quelque chose, c'est qu'il est non seulement non atteint, il est non porteur et justement, parce qu'il est non porteur, il ne transmettra jamais la maladie en question, quel que soit le partenaire auquel il sera allié. D'accord? Bon. Quand un chien ou un chat est ce qu'on appelle un plus-moins, ça veut dire qu'il est porteur de la maladie en question. Quand on vous dit que le chien ou le chat est moins, on définit qu'il est atteint de la maladie en question.
Ça, c'est sur un plan général. Sachez qu'au niveau du chat, il y a des maladies pour lesquelles même le fait d'être porteur, c'est-à-dire d'être plus-moins, il est un malade à l'état latent. Vraiment. D'accord? Puisque, de façon générale, un porteur, il n'est que porteur. C'est-à-dire que sa maladie est juste transmissible, mais il ne sera jamais atteint lui-même de la maladie. Dans le chat, en tout cas pour ce que je connais, alors peut-être qu'il y en a aussi au niveau du chien, mais c'est excessivement rare. Encore une fois, je suis pas véto, donc je ne m'avance pas. Je vous explique le principe de base, d'accord? Donc en théorie, un plus-moins est juste porteur d'une maladie. Un moins-moins, il est atteint. Sauf dans certaines maladies très particulières où l'animal, même en étant plus-moins, sera non seulement porteur, mais atteint. Et très souvent, là encore, quand il est atteint, ça pourra se déceler pas tout de suite, ça pourra se déceler à quelques mois, voire quelques années plus tard. Donc, faites très attention là encore aux maladies. Ensuite, pour savoir justement si votre femelle est compatible avec un certain mâle par rapport à ses tests de santé génétiques, eh bien, il faut savoir que, encore une fois, sur le plan global, des plus avec des plus ne donnent que des plus, c'est-à-dire des non-porteurs non atteints. Des plus avec des plus moins peuvent donner des plus et des plus moins. Ils ne peuvent pas donner des moins. Que des plus moins avec des plus moins peuvent donner des plus, des plus moins et des moins. Et enfin que des moins avec des moins ne peuvent donner que des moins. D'accord? Voilà, ça, c'est la base de la génétique par rapport au fait de trouver un mâle compatible pour votre femelle. Gardez bien ça à l'esprit, c'est extrêmement important. Et surtout, ne vous fiez pas aux probabilités que l'on donne souvent, des 25%, 50%, etc. La génétique, malheureusement, et surtout en matière d'élevage de chiens et de chats, ne s'applique que très rarement à ces chiffres-là, mais pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a pas assez de nombre pour pouvoir savoir à l'avance le pourcentage que l'on aura. Donc quand on vous dit, que ce soit d'ailleurs des problèmes de couleur ou des problèmes de santé, quand on vous dit qu'il y aura 25% d'animaux atteints, par exemple, ou porteurs par rapport à un style d'accouplement, ne vous fiez pas à ça. Vous pouvez avoir 25%, comme vous pouvez en avoir 10, comme vous pouvez en avoir pas du tout, comme vous pouvez avoir la totalité. Et ça, en faisant exactement le même accouplement, soit entre les deux mêmes partenaires, soit entre deux partenaires différents. Peu importe. D'accord? Il faudrait faire des accouplements sur un très grand nombre pour être sûr, et encore être sûr à 90% des résultats. D'accord? On travaille sur du chien et du chat. Donc comme souvent je dis, on travaille sur à vue. On travaille à vue. Vraiment, c'est-à-dire avec ce qu'on a, ce que la nature veut bien nous donner. Et ce que la nature nous donne en chien ou en chat est un extrême petit nombre par rapport à ce qu'on aurait besoin pour établir des statistiques qui soient fiables. Donc, fiez-vous surtout à la probabilité de résultat, c'est-à-dire à ce qui peut arriver, pas au pourcentage de ce qui va arriver. D'accord? C'est extrêmement important. Bon. Et pour faire ces tests génétiques, vous aurez besoin de les faire effectuer dans des laboratoires, dont ou bien la Société Centrale Canine, ou le Louvre, ou des éleveurs pourront vous donner la liste. Vous pourrez les faire donc soit en France, soit dans des pays étrangers, mais en tout état de cause, ce ne seront pas juste des examens microscopiques, par exemple faits chez le vétérinaire. Il faut absolument les faire dans des labos qui effectuent les tests génétiques. D'accord? Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle des tests physiques. C'est des tests que vous faites régulièrement en matière de radio, de bilan sanguin, d'herpès, donc un problème de santé pure, de cardio, de déco cardiaque, etc. Vous pourrez également faire des sortes de biopsies, d'examens de bouts de peau effectués directement sur l'animal pour pouvoir les envoyer à un laboratoire et voir s'il n'a pas un problème quelconque. Voilà. Donc vous pouvez très bien demander, si vous craignez par rapport à la production du mâle que vous allez utiliser, demander à ce que cet examen soit fait, éventuellement.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.